Alors, bonjour à tous, je suis Glogal. Je me définis comme un entrepreneur récidiviste. J'en suis à ma énième entreprise avec des gros succès et des succès moyens. Je suis aussi Business Angels, donc je fais partie de l'association des Grenoble Angels. Donc je ne sais pas si je vais avoir des camarades aujourd'hui ici. Et j'ai au passif plus de 30 millions d'investissements sur mes projets. Voilà. Bonjour, Isabelle Guillaume. Moi, je suis la déléguée générale de compétitivité Minalogique. Donc, c'est le pôle de compétitivité qui, dans la région, travaille sur tout ce qui est technologie du numérique, aussi bien hardware, software, Internet des objets, intelligence artificielle, microélectronique, photonique, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Et donc, c'est la 3e année que je viens là, et c'est toujours un moment absolument extraordinaire, parce qu'effectivement, on découvre vos projets. Et je vais vous dire, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que certains d'entre vous, ici, dans cette salle, eh bien, demain, je vais les retrouver dans projet de création de start-up que le pôle accompagne. C'est ce qui m'arrive assez souvent. Je vois des gens qui sont passés par ici et qui, du coup, continuent sur la voie de l'entrepreneuriat. Et ça me réjouit vraiment beaucoup. Voilà, on est très impatients de vous écouter. Bonjour, Philippe Béliard. Je suis chargé de valorisation à Floralis, qui est la filiale en charge des relations industrielles et du transfert de technologies de l'Université de Grenoble. Voilà, ma spécialité, c'est tout ce qui concerne le domaine du logiciel et du numérique, mais pas que. J'ai aussi un petit volet SHS et puis accessoirement sur d'autres domaines. Voilà, donc moi, dans mon quotidien, je suis amené à accompagner des chercheurs sur leur projet de valorisation de leurs travaux de recherche. Voilà, donc dans ce cadre-là, je les accompagne, je les aide à structurer, formaliser et définir un petit peu leur feuille de route pour atteindre l'objectif de la création d'entreprise notamment. La deuxième étape, le deuxième aspect de l'agence de notation, c'est une agence de conseil en fait. Avec l'expertise qu'on aura eue, avec nos techniciens, avec notre data mining et avec les données qu'on aura générées via notre site, on pourra aider les fabricants qui souhaitent améliorer la durabilité de leurs produits via toute l'expertise qu'on a eue et vendre un produit de conseil. Pour ça, on a une équipe hyper motivée. On est 3 jeunes entrepreneurs et toute une équipe d'investisseurs. Donc il y a Linda, que vous connaissez tous, il y a même Alan Gosling qui est encore là. Il est prêt à investir chez nous, il nous l'a dit. Nous, on est 3 membres hyper amis, on se connaît depuis au moins 3 jours. Il y a Christophe, notre directeur financier, moi-même le directeur technique, et notre CEO, notre Rice à tous, comme on l'appelle. C'est pas René Coty, c'est Philippe, et il va nous présenter la feuille de route. Merci mon cher Laurent. Waouh. Je suis vraiment très heureux d'être là ce matin. On est très heureux d'être là tous ensemble, parce qu'en fait, notre première force chez Chrysolide, c'est le collectif. Et c'est grâce à nos valeurs qu'on partage, qu'on est capable d'établir, qu'on a été capable d'établir pendant ces 48 heures, ou ces 36 heures même, la feuille de route que je vais vous présenter maintenant. Cette feuille de route, elle commence en septembre 2017. Pourquoi septembre 2017? Parce que d'abord, pendant l'été, nous 3 associés fondateurs, on va passer l'été, pas à la plage, non, à rédiger notre manuscrit de thèse. Et oui. Bon, j'ai prononcé un mot tabou, j'ai senti quelques frémissements dans la salle. Passé cette formalité, nous attaquons pendant 6 mois. Les 6 premiers mois, on développe la plateforme du comparateur. On l'alimente en contenu et on entame notre acquisition d'expertise et de données. Au bout de 6 mois, en mars 2018, on lance le comparateur. Et en parallèle, évidemment, on lance tambour battant une campagne d'acquisition des clients consommateurs. En année 2, deuxième étage de la fusée, on acquiert énormément de données, on acquiert énormément d'expertise technique et on fiabilise notre indicateur. Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui. Donc nous sommes E3CEL, un E pour environnement, un E pour économie et un E pour électrolyse. Vous allez savoir dans quelques instants pourquoi. Donc pour commencer, de nos jours, un des problèmes majeurs, c'est la pollution de l'air. Il faut savoir qu'en France, il existe 39 millions d'automobiles qui produisent tous les jours beaucoup de gaz polluants en énorme quantité. Et donc ceci, bien sûr, il va causer beaucoup de maladies pulmonaires. Donc là, on est en face d'un problème d'environnement et d'un problème de société publique. Et face à ça, l'État a été obligé de prendre des mesures. D'une part, ils ont établi des lois de transition énergétique
Et d'autre part, des mesures fortes ont été prises contre les automobilistes les plus modestes en leur interdisant de pénétrer dans les villes quand il y a de fortes pollutions. Nous, par principe de nécessité, nous voulons essayer de pousser ça pour le particulier et la personne qui est par exemple privée de centre-ville, peut-être lui redonner le chemin du travail en été en plus. Ce sera donc la conclusion. Merci. Donc on termine avec le groupe 8 qui était impatient de passer. Voilà. Le groupe 8, vous étiez les derniers, c'était normal, donc vous ne pas passer avant. Jean-Michel, on va être en retard si ça se met pas en place. Bon, bien vu, ça marche. Ben, vous pouvez y aller. Hein. Alors bonjour à tous, merci d'être là pour nous écouter. Merci aux équipes précédentes pour ce beau feu d'artifice d'idées innovantes. On va se charger du bouquet final avec EcoCity qui propose des solutions de mutualisation des ressources pour le développement des villes intelligentes. On est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, on a tous une vision, il y a une vision à la mode, c'est que la ville de demain, la ville du futur, c'est une ville qui est intelligente, qui est connectée et qui est adaptée aux aléas et à son environnement. On n'est pas les seuls à avoir fait ce constat, parce qu'il y a déjà aujourd'hui beaucoup d'entreprises ou d'universités qui se posent des questions en lien avec la ville intelligente. On a par exemple identifié différentes entités, comme l'INRIA qui a fait des études de trafic avec des capteurs de trafic, ICOB qui fait de la prédiction météo en direct avec des capteurs de lumière, des capteurs de gel, EDF essaie d'améliorer des prédictions, de la captation de lumière pour la prédiction énergétique, Air Rhône-Alpes pour la pollution, pareil, ils doivent mettre en place leurs capteurs, et Acousité, un autre exemple, eux ils essaient de voir les problèmes de nuisances sonores à travers de capteurs de bruit. Le point commun entre ces différentes entités, c'est qu'elles passent toutes par la même chaîne d'action pour pouvoir acquérir cette donnée. D'abord, il faut qu'ils aient des capteurs, il faut qu'ils les choisissent, il faut qu'ils choisissent où est-ce qu'ils vont les positionner, il faut qu'ils les déploient sur le terrain, pour ensuite procéder à l'acquisition de données, à la transmission de ces données à un serveur de stockage et à l'extraction pour pouvoir ensuite procéder à leurs analyses. Quelle que soit l'entité, ces phases de déploiement, donc qui est un peu lourde, et d'acquisition, de transmission, de stockage, doit être répétée à chaque fois. C'est là qu'intervient et ces phases, comme je vous l'ai dit, présentent un aspect coûteux en temps, en argent, et aussi en ressources humaines, techniques et administratives. Ce que propose EcoCity, notre solution, c'est de mutualiser ces ressources dans les différentes étapes de la chaîne d'acquisition des données, pour permettre à de différents intervenants de faciliter cet accès et procéder à leurs analyses. Alors voici notre budget prévisionnel à 3 ans. Alors c'est un budget réaliste. Nous n'atteindrons pas l'équilibre budgétaire les 2 premières années, mais nous espérons pouvoir atteindre l'équilibre budgétaire la 3e année avec un chiffre d'affaires à 3 millions d'euros. Moi, je voudrais vous dire un grand merci. C'est une surprise, d'ailleurs. Mais en fait, je crois que c'était un exercice. On a beaucoup rigolé. Et en fait, c'était chouette de voir la cohésion de notre équipe au fil du temps. Et moi, je ne m'attendais pas à ce que hier soir, on soit aussi zélé, aussi enthousiaste, mais qu'on puisse autant s'appuyer sur les compétences des uns et des autres, parce que je crois que c'était vraiment clair. D'autant plus qu'on était parti en se disant on sera le groupe qui va finir ça rapidement sans se casser la tête, et puis on va se coucher à minuit tranquillement. On s'est couché plus tard que prévu, mais ça valait le coup. Juste encore un petit merci à notre coach, parce que lui, il est revenu pour nous expliquer toute la finance, et parce qu'on avait du mal à comprendre. C'est pour ça qu'on est en thèse. Donc merci beaucoup.